Voilà, avec le son, c'est toujours mieux. Oui, parce que là, Enzo nous a fait part d'un petit raid. Je vois 10 personnes là qui débarquent. Donc là, le pré-show, il est vénère, vénère. C'est top, c'est top, c'est top. Merci à Enzo, merci aux Dents de la Terre. Trop, trop bien. Comme il nous a fait part d'un super raid, je vous invite également à ne pas oublier en quittant sa chaîne d'aller faire un petit follow chez lui, hein. Et ce serait quand même malvenu d'oublier ça. Donc voilà, bienvenue à toutes et à tous, parce qu'il y a beaucoup de gens, on en est habitués également ici qui vont arriver, mais voilà, ici il y a des gens qui vont découvrir un petit peu le live qu'on fait en ambiance de Noël, là. Je sais pas si vous voyez un peu la déco Noël. Bah oui, parce que c'est les fêtes qui approchent, hein. Donc voilà, on va un petit peu parler de plantes carnivores, bien évidemment. On commence, nous, généralement à 21h tous les lundis. Donc là, j'ai pris un petit peu le live en pré-show, un petit peu en avance, parce que, voilà, Red oblige, on a accepté l'invitation, bien évidemment. Je ne suis pas tout seul ce soir, j'ai aussi un compatriote qui va venir faire quelques petites présentations avec moi. Puis on va mettre un petit peu d'ambiance dans le live, bien évidemment. On a une petite habitude ici. Pour ceux qui connaissent pas, on peut capturer des glutons. Vu qu'on a un peu le temps maintenant, je vais lancer un petit spawn. J'en perds ma voix. Et vous pouvez taper point d'exclamation capture pour essayer de la capturer. Vous allez voir, c'est très simple. Hop, on fait un petit test là maintenant. Petit son, une gloutonne surgit du marais, tape point d'exclamation capture pour tenter ta chance. Et donc vous pouvez évidemment faire point d'exclamation capture. Et on va voir qui gagne et ce qu'on gagne. Donc, hop, hop, hop. On serait de voir si tu as une gloutonne. Oh, il y a des gloutonnes qui sont, on va dire, type communes, d'autres qui sont plus rares. Il y a même des légendaires qui sont beaucoup plus rares à choper. Donc, voilà. C'est Hanoï, on va dire un habitué déjà de la chaîne qui a capturé une binette commune d'origine lointaine avec une binata qu'on stimule évidemment. On va essayer de faire un petit peu de l'originalité là-dedans. Et donc, voilà, je pense qu'on peut tuer un petit peu le temps pour les nouveaux participants avec quelques petits spawns. Ça va leur donner l'occasion de rattraper un peu le retard pour ceux qui n'en auraient pas encore capturé. Et on pourra faire point d'exclamation marais par exemple également pour avoir toutes les commandes disponibles par rapport aux gloutons qui sont attrapables. Donc point d'exclamation marais M-A-R-A-I-S. On va dire ça entre autres. Généralement, comment ça se passe ici dans les gloutonneries? Bah écoutez, on a un petit programme qui englobe quelques news actu sympas, des faits insolites qu'on peut trouver sur les réseaux. Ensuite, on a souvent un sujet principal et on essaye de pas dépasser 1 heure de stream. Si des fois on dépasse un petit peu, parce qu'on est emballé ou qu'on n'a pas su tout dire. Mais généralement, on essaie de tenir l'heure, pas plus, parce que 21h on commence, on essaie de finir à 22. Les gens on y vit après. La passion c'est bien, mais il faut aussi ne pas trop en abuser. Et voilà, Benji B, j'ai pas su dire bonjour à tout le monde d'ailleurs, il y a eu ces raids, c'est incroyable ce truc de raid, c'est trop génial. Donc je suis super content. Encore une fois, merci à Enzo. N'oubliez pas d'aller follow sa chaîne si c'est pas le cas. Et si vous venez d'arriver et que vous kiffez un petit peu l'ambiance, écoutez, c'est le moment aussi de follow la chaîne ici, follow les gloutons. Vous allez voir, c'est une petite commune très sympa, on s'éclate, on n'est pas prise de tête, on est juste là en mode pour passer un beau moment autour des plantes carnivores et discuter. Et participer, surtout c'est le principal, hein, c'est d'arriver à faire une petite session de partage. Si vous avez des questions sur des plantes carnivores, des cultures ou autres, eh bien évidemment, on essaiera d'y répondre. On peut pas taper capture évidemment quand il n'y a pas de spawn, mais on va en relancer un petit. Euh, Par contre, le truc des raiders, ouais, moi ça fait un flou de dingue. Et je vais remettre le chat de manière classique ici. Ce sera plus sympa. Ouais, je participe aussi parce que je joue aussi, hein. Si on tape la commande, c'est point d'exclamation herbier, du coup, on peut voir la liste des plans qu'on a capturés. Eh bien, bravo, bravo, Stanissu, et bienvenue à toi. Merci d'être venu sur ce live.
Il commence officiellement qu'à 21h, hein, donc là, encore, oui, vous êtes chaud. Bon, on peut s'amuser à ça, hein, moi j'ai pas de problème. On va feed les nouveaux arrivés avec des spawns à la volée en espérant trouver peut-être autre chose que du classique. Hein. Ou ben voilà, une petite musique un peu plus spéciale, une présence inhabituelle. Donc là on est sur une rare, moins de chance de drop. Donc je vais tenter ma chance ici pour les capturer. Et donc je disais voilà, on fait ça tous les lundis soirs. Bonne ambiance, de 21h à 22h, où on discute de sujets divers et variés. Généralement de semaine en semaine, on essaye de voir avec la commune quel sujet on aborde la semaine d'après. Ah, super Sergio, merci à toi. C'est super vraiment sympa, ton commentaire fait plaisir. Donc il y a eu un gagnant aussi pour la petite rare, qui c'est Rémi, je pense que c'est toi. Nouveau venu de la commune d'Enzo, très bien. Ici voilà, le but c'est pas faire des communes distinctes, moi si on... Voilà, on va pas de vélo, pas de... On est tous potes, donc parce que vous venez ici, qu'il faut absolument rester ici et ailleurs, parce qu'il y a d'autres lives, hein, il y a aussi les chaînes de David. Tout le monde se connaît un petit peu dans le monde des carnis. On essaie justement de pas de se marcher dessus. Chacun fait un jour différent, avec des sujets différents. Donc il y en a pour tout le monde et que tout le monde kiffe, c'est surtout ça le principal. Hein. Donc, allez, on refile un peu la demande de Hanoï. C'est parti. Ouais, bah on va faire une demi-heure de spawn en attendant le début du live. Il faudrait clairement que je fasse une petite pause, histoire de moi lancer la config qui était prévue de faire généralement de 20h30 à 21h. J'ai peur d'aller configurer le Discord pour que mon invité puisse me rejoindre sans problème. Là, il va se demander ce qui se passe, pourquoi ça commence plus tôt et qu'il est en retard. Mais voilà, parce qu'il j'ai pas tout prévu. J'ai gagné, j'en ai une. Ça fait longtemps que j'avais plus gagné. J'ai gagné Oreophilo. Bon, je vous fais pas la blague de voir de quelle plante c'est inspiré. Hein. Je pense que tout le monde a deviné. Allez, c'est parti, on envoie la suite. Avec 3 participants et 3 éligibles. Alors, si tu me connais pas, tu cultives quel genre de plante carnivore? Antoine, ben moi je suis... J'ai fait un petit peu de tout. J'ai déjà essayé pas mal de trucs. Mais maintenant, je fais presque du rustique tempéré. Surtout le rustique. Je vais faire vraiment de ce qui peut... Voilà. Allez, venir de... Enfin, ce qui peut résister dehors au gel, etc. C'est quand même... Moi, je trouve ça peut-être plus sympa. Tropical, j'aime bien, hein. Évidemment, j'adore les neps, les élianforages. En effet, je trouve ça très très beau. Mais à partir d'un moment, il y a manque de place, il y a manque de temps. Tu peux pas tout faire. Donc, il faut faire des choix. Et donc j'ai fait le choix d'utiliser mes extérieurs du coup aussi pour la culture, donc avec des carrés ou des bacs ou des mini tourbières, voire même des grandes tourbières, et, une rivière artificielle. Euh, donc voilà, ici c'était plutôt du rustique tempéré. J'ai eu une passe où j'ai fait beaucoup de céphalotus, un petit peu moins en ce moment. Parce que voilà, le défi entre guillemets relevé, et ça reste une plante qui est parfois capricieuse. Faut pas se le cacher, Darringtonia j'adore aussi. Beaucoup de Lyonnais, je dois avoir 150, un peu plus de 150 cultivars de Lyonnais. Hop, 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 hop. Coupe en même temps, je capture. Salut Reborn. Oui, on a commencé plus tôt aujourd'hui, parce qu'on a eu un petit raid de Shenzo, des dents de la terre. Je vois qu'Hanoï tente la phrase magique quand t'écris je gagne jamais, généralement ça gagne. C'est un cheat code. Bah non, c'est Reborn. C'est Falix, gagné pour Reborn, bienvenue à toi. Donc je disais, j'ai 150 hein, après cultivar de Dionnet, j'ai quelques cultivars aussi un peu en Sarracenia, mais moins. Je préfère les purpus maintenant en Sarracenia. Et j'ai aussi quelques hybrides, quelques semis que j'ai fait, que j'ai nommés de mon côté, des trucs assez sympas. Vous trouvez sur le site www.lesgluten.be. J'ai quelques outils développés aussi, notamment un moteur de recherche
qui est assez pratique. On a le temps maintenant, donc hop, hop, hop. Je vais essayer de le partager dans le live ici. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le Gluten Search. C'est un sort de Google adapté aux spécialistes de plants carnivores. Donc ça va scruter ce qu'il y a sur toutes les boutiques francophones assez connues. Donc il y a un peu de tout. Hein. Donc il y a une quinzaine de boutiques, je pense, qui sont scrapées quotidiennement. Et bah, ça vous donne l'état des stocks, les prix, les comparatifs entre différentes boutiques. Et surtout, bah, l'intéressant, c'est de voir si vous cherchez une plante en particulier, voir si elle est dispo quelque part. Bah, vous savez le voir assez vite. Vous n'avez pas besoin de vous tapez toutes les boutiques des alentours, même si c'est très bien aussi. Hein. Oui, alors quand on n'a pas trop le temps, c'est vrai que le subtropical et le tropical, ça devient vite compliqué à maintenir. Oui. Mais en fait, si t'as que ça, oui. Et si t'as déjà toute ton infrastructure pour ça, oui. Moi, à un moment, j'ai essayé de faire les deux. Maintenir le rustique tempéré, puis le tropical, subtropical. J'ai essayé d'en mélanger un peu les deux dans ma serre, de faire un espace soulette, chauffé, etc. Ça devient compliqué, puis du coup, je perdais de la place pour ce que je voulais vraiment faire, donc voilà, j'ai dû faire un choix à un moment donné, et bah, j'ai choisi de faire le rustique tempéré. Comme ça, dans mes extérieurs, j'ai pu sacrifier une bonne partie de mon jardin pour le transformer en tourbière artificielle, et là, bah, ça fait plaisir avec une bonne série de petites roseras rustiques, voilà. Donc, mais bien, j'ai quelques pinguicules grandiflora aussi, donc voilà, mais surtout en ce moment, cette année, généralement je fais des cycles. Donc là, j'ai fini un petit peu le cycle lyonnais. Ça reste assez continu, mais voilà, maintenant ça sera plutôt les Drosera qui vont commencer à envahir. Ça va être une année à Drosera pour chez moi, parce que je suis un grand fan de Filiformis. Les Drosera, j'ai toujours bien aimé, et je trouve qu'elles sont parfois un petit peu délaissées. Non, Antoine, c'est pas moi qui suis à l'origine de Carnivore Zone, c'était David et sa chaîne Les Conférences Carnivore, j'ai plus exactement le nom, ça m'échappe, mais il est dans les chaînes affiliées ici. Moi, je suis sur lesgluten, donc lesgluten.be, j'ai aussi donc bon voilà donc le d'informations, on trouve des infos sur les carnis. Ça serait cool de dire qui est sur qui. Ben, pouvoir répondre. Hein. Euh, donc lesgluten.be, il y a pas mal d'infos, bon, de manière générale. Ensuite, il y a l'outil, le Gluten Search, là, que j'ai linké juste avant, je vais le rebalancer ici, qui est un moteur de recherche qui permet de retrouver facilement des plantes et les dispos. Et à partir de Gluten Search, vous avez aussi deux liens qui existent. Un lien, bah ça vient de sortir, j'ai pas encore fait beaucoup de com, mais c'est une sorte de listing. Enfin, vous pouvez lister vos plantes, faire une liste de cultures en ligne. Ça s'appelle le Gluten List. Voilà, on reste dans le thème des gluten. Vous créez simplement votre compte, ça c'est gratuit, et vous pouvez créer vos listes de cultures en version web assez facilement. Il y a la version dans le dashboard, vous avez également un Gluten Shop. C'est gratuit aussi, vous pouvez créer bah voilà, une sorte de vitrine de vos plantes. Ça c'est gratos. Après il y a des fonctions un petit peu premium qui sont sous abonnement. Mais voilà, ça c'est vraiment pour les plus passionnés d'entre vous. La version de base qui est largement suffisante. On peut tout faire en gratuit, c'est assez cool. Ouais, Rémaï, c'est Rémi ou Rémaï? Comment tu veux qu'on prononce ça? Parce que moi je vais le voir assez souvent, enfin j'espère en tout cas. Et j'ai pas envie d'écorcher. Antoine c'est facile, hein, c'est Antoine. Rémi, ouais, c'est putain, c'est ce qui me semblait, c'est Rémi. Oui, j'ai créé une appli à l'époque, enfin elle est toujours d'actualité, toujours valable hein, pour les listes de culture, mais c'était une version Windows. Euh, et bon, à l'heure actuelle, j'ai fait un petit constat en analysant les vidéos sur YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube aussi. Euh, c'est que il y a de moins en moins de gens sur PC et qui aussi savent comment on installe un programme. Les jeunes aussi maintenant sont plus version mobile et n'arrivent pas trop à, ou n'ont pas envie, ou n'ont pas le temps de vouloir se débrouiller à installer un logiciel. Donc il y a de moins en moins d'utilisateurs PC et c'est de plus en plus en version web. C'est pour ça que du coup j'ai redéveloppé un produit un peu similaire, mais version web beaucoup plus sympa pour les listes de culture, tout simplement.
Sur Gluten Search, les shops online, c'est tous des FR. Alors, oui, il y a que du FR, effectivement. En ce moment, je voulais regarder s'il n'y avait pas d'autres communautés belges. Non, j'ai un Romain de Phyto.be qui est belge. Sinon, c'est effectivement que du FR. Et dans l'idéal, ce serait d'intégrer des trucs un peu plus internationaux. Mais, déjà là, avec les 15 boutiques de base, le scrapping, ça prend pas mal de ressources sur le serveur, ça prend du temps pour scraper tout, et j'ai peur que si tu commences à mettre l'international, un site genre Dipplora, pour le pas les citer, avec des milliers de plantes référencées, ça va mettre un temps dingue à être analysé et scrappé, et ce sera plus aussi efficace. L'intérêt du truc, c'est que c'est quasi en live, quoi. De quelle région? Je suis de la région liégeoise en Belgique. Salut Guélan, Belgium Carnivore. Guélan est dans la place. Bonjour, pourquoi autant d'avance? Parce que on a eu un petit raid de la part d'Enzo qui faisait un live ce soir, Enzo des Dents de la Terre, qui nous a fait un petit raid, ce qui fait que j'ai décidé de prendre un petit peu le live en avance. C'est que du pré-show, hein, voilà, y a rien d'exceptionnel. Pour le moment, j'essaie de pas avancer dans les sujets. Je réponds aux questions des nouveaux membres, enfin, de la commu. Euh, J'espère qu'on déjà follow. J'espère que vous avez tous follow les nouveaux là. C'est important. Comme il l'a dit et répété Enzo, bah oui, ça donne de la force, ça donne du courage pour l'équipe, parce que je suis pas tout seul derrière la chaîne des gluten, la chaîne Twitch. Il y a deux, trois autres personnes aussi. Enfin, ça dépend comment on compte les interventions. Mais je suis pas tout seul. Et il y a aussi la commu. Et la commu, pour aider la commu, on fait des concours aussi, on fait gagner des paquets de graines. Là, ce soir, il y a le casino qui va tomber. C'est prévu par Mathieu, il va nous faire sortir un petit casino où on peut gagner jusqu'à 100 graines de Sarracenia. On va essayer de rester jusqu'à la fin le plus possible. Il n'y a pas d'heure fixe où le casino tombe, c'est quand on fait le casé. Donc voilà. Sarracenia Addiction, la personne derrière, c'est qui? Alors, Sarracenia Addiction, je n'ai plus son pseudo là, son prénom. Euh, Si quelqu'un a la réponse, ça me sort de la tête. Si Mathieu était là, il pourrait déjà vous le dire. Donc garde ta question pour quand Mathieu arrive. Il connaît bien, il le connaît même peut-être personnellement, mais il a de bons contacts avec. Putain, je l'ai eu en plus, attends, c'est dingue. Je lui ai parlé il y a pas longtemps, plus sur Messenger. Euh, mais bon, j'ai tellement connu parce qu'il a fallu à un moment négocier tous les codes promo aussi pour la chaîne, parce que oui, il y a des codes promo qui sont récupérables dans toutes les boutiques qui sont scrappées actuellement. Donc ça, c'est quand vous lâchez un sub. Si vous lâchez un abonnement, pas un sub, pardon, un abonnement, ça fait pop une spawn et vous récupérez toute une liste de codes promo dans pas mal de boutiques partenaires avec le live des gloutonneries. Donc voilà, ça comme ça. En fait, on essaye, vu que l'abonnement vous coûte quelques euros, bah on essaie de vous donner en contrepartie des codes promo pour que bah voilà, ça vous fasse en fait une action gratuite. Mathieu Jehan, c'est pas non Mathieu, ça c'est carnivore. Oh, je trouve plus qui est derrière, ça va signer addiction. Un mec super sympa, il va te dégoûter s'il suit le live. Je prends mon téléphone et j'arrive pas à retomber dessus. Je suis bien désolé. Je vais faire comme un gros naze dans mon téléphone en même temps. Ça fait super. Et je me dis, mais j'ai Nathan Olivier. C'est Olivier qui est derrière ça, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai ça en tête qui me revient et je suis quasi sûr que c'est ça. Pas de limite de date. Il nous avait lâché un beau petit code promo de 20% aussi. Je pense qu'il est toujours valable. Ouais, c'est Olivier. Tu me confirmes, Guélan, c'est ça. Plan Carnivore 33, oui, c'est Dimitri. Il fait partie aussi des producteurs partenaires. Et on aura une grosse news en anticipation par rapport à quelques vendeurs aussi comme ça un petit peu après. Et toi, Rémi, donc t'es du nord de la France. Bah oui, t'étais pas très loin, mais t'as bougé en Dordogne. Honnêtement, la géographie française, c'est pas mon fort. Je ne sais pas.
Où est la Dordogne exactement. J'espère que t'as plus de soleil que dans le nord de la France ou en Belgique. Ça serait quand même cool. Oui, j'ai bien, j'étais sur ton site voir. Ah oui, ouais, c'est ça. Guylaine, t'as bien raison. Un mec très très sympa qui fait vraiment de grosses dingueries en Sarracenia. C'est du très très bon boulot qu'il fait. Il y a beaucoup de plus petits producteurs, des fois ne connaissent pas. Je pense justement à Plante Carnivore 33, hein, Dimitri, qui est aussi très très bien. Il y a Alain, carnivore de Sologne. Il y a les mastodontes, il y a les grandes figures de proue des carnivores français, hein. Bon, il y a Enzo qui n'est plus à présenter, il y a Sébastien Joliot, il y a Cédric Carnivore, je pense que c'est les trois plus gros. Mais il y en a beaucoup d'autres dont on parle ici souvent, d'ailleurs on essaie de les promouvoir aussi un petit peu. Je pense à Philippe Depiette, à Sébastien Sodo, ouais, tout plein de gens qui méritent d'être connus et qui proposent de très très belles plantes. Il y a Carniflore, Carnivore, on a fait des sujets aussi déjà sur eux un petit peu, donc voilà, c'est des gens très très cool. Et en Belgique aussi, on en a un petit peu, mais c'est vrai que c'est moins connu et c'est moins pérenne en Belgique. Du coup, le pays étant divisé en deux avec la barrière des langues, des fois c'est moins pratique. Même en Flandre, ici on a des très gros producteurs, mais c'est vrai que on va pas forcément jusque là. On va plutôt aux Pays-Bas plutôt qu'en Flandre. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. On va essayer de faire changer ça à notre échelle, en tout cas. Les petits spawns, ça fait longtemps, hein, ça fait au moins 10 minutes là. Une présence inhabituelle se fait sentir dans le marais. Pour l'exclamation capture. Voilà, voilà. Reborn est toujours là, c'est bien. Toujours présent, toi aussi. Gillan est déjà arrivé. Ouais, ce que je disais, les gens vont se demander pour comment ça se fait que c'est arrivé plus tôt. Par contre, c'est le bordel, hein. Ce soir, ça va être un peu le Bronx parce que j'ai vu le raid et j'ai pris le pré-show en urgence, entre guillemets. Je vais pas su m'en préparer tout nickel. Alain, justement, de Carnivore de Solon, qui nous sort un bon live sur le Discord, parce qu'on a un Discord aussi. Donc, merci à toi, Alain. Si tu nous écoutes, je vais voir si je peux te répondre comme ça. Non, parce que je sais pas du tout où est passé le message. Voilà, voilà. Donc, ouais, ça va bien se passer de toute manière. Comme je disais, ici, c'était comme une bonne ambiance. Pas de pression, on n'est pas là pour se prendre la tête, donc des fois il y a des petites fails, ça fait partie du délire, hein. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on essaie de répondre à tout, le chat est là aussi pour répondre. Salut à toi Steph, bonsoir à toi, tu apparais, on va faire également un spawn pour toi vu que tu apparais et que tu nous fais le plaisir de ta visite. Donc tu peux taper point d'exclamation capture pour essayer de capturer la bestiole. Oui, Rémi, tranquille, va manger, bon appétit à toi. De toute manière, nous on commence officiellement dans 10 minutes. Donc voilà, j'ai le temps d'aller faire un petit peu les petites pauses vite fait. Je vais d'ailleurs, moi, aller me chercher un petit truc à boire dans 30 secondes. Je suis de retour pendant la capture. Oui, c'est live rock'n'roll. Oh, j'ai gagné, Coquette Jack, Nidulette. Ah, votre carré de bulle, non. Mais, parce qu'il faut que je fasse le live, mais sinon, je prends un petit monster. Et voilà, je suis pas sans publicité non plus, évidemment. Je suis relié au monster. Faut que j'arrête ça. C'est parce que c'est de la grosse race, hein. Mais c'est tellement bon, le monster, le blanc, là, le zéro, le white, là. C'est une dinguerie. Ouais. Ouais, c'est parce que là, vous voyez pas, mais la photo de derrière, dans l'autre sens, plutôt. Hop, 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 là. C'est une collection de bouteilles de rhum. C'est pas la vraie, parce que chez moi, c'est à peu près un truc à peu près similaire. Je suis aussi un grand fan de rhum. Je vais leur faire un spawn, Steph. Tiens, voilà. Tu pourras refaire un slash capture, un point d'exclamation capture. Donc oui, j'aime bien le rhum. L'air devient lourd, quelque chose d'exceptionnel approche. Avec tous les spawns, là, c'est une légendaire qui est apparue. Salut Raphaël Sanchez. Oh Raph Sanchez, c'est toi. Super, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui as commencé à t'inscrire sur Glutton List. Je vais en parler un petit peu ce soir si on a le temps. Je ferai une petite démo rapide. Oh putain, Steph, il arrive, il chope une légendaire d'entrée de jeu.
t'as gagné une lipouchette. Désolé toi pour la légendaire, parce qu'elle tombe pas très très souvent. Allez, ça casse un oeil. Je vais lancer du spawn à tout va. Mais le problème, c'est que c'est du mal à enchaîner les deux, les spawns et la discussion. Je parlais d'un truc, je parlais de Rome. Bon, c'est moins intéressant, c'est moins carni. On lui donne comme une capture. Ouais, les pouchettes, c'est une dédicace à ma fille, en fait. C'est comme ça que je l'appelle. Pouchette. C'est le nom que j'ai donné à une de mes Lyonnais qui est prometteuse, que je surveille de près. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle est légendaire. Ah ben voilà, Hanoï, t'as gagné. Allez, c'est parti. Salut, mamie Catherine. J'aurais voulu gagner juste avant Hanoï, je sais, mais bon, c'est trop tard. Voilà. Capture, capture, capture. Moi, j'enchaîne les spawns et les captures. Je sais plus où j'en suis. Oui, Catherine, on est déjà là parce que on était en live avec Enzo juste avant. Et il nous a fait un petit raid, donc on a récupéré quelques personnes, enfin même pas mal de personnes de son live qui sont venues nous rejoindre ce soir. Donc moi non plus je suis pas prêt du coup. Hein. Et mais par contre j'enchaîne les captures là. Je suis chaud patate. Du coup je dois relancer des spawns parce que je peux pas tout gagner tout seul. Une présence inhabituelle. Oui, Catherine, je sais. Faut que je m'arrange avec lui pour faire un truc, mais là on va. Il quitte à faire des lives, donc on va peut-être pouvoir préparer un truc un peu plus simplement. Mais là le but pour moi c'est il fait son live tranquille et après ben moi je prends la suite quand c'est le lundi. Alors, j'espère. Mathieu me dit qu'il aura peut-être un petit peu de retard. Euh, Mais parce que moi non plus je savais pas, Catherine, je ne savais pas. Ça a été fait à l'arrache, de chez à l'arrache. Je voulais commencer à préparer le live un peu à l'avance. Et j'ai vu en fait qu'il était lui en live, qu'il avait lancé un live de son côté sur sa chaîne, que je ne connaissais pas en mode Twitch, je connaissais bien forcément la chaîne YouTube. Et donc je suis allé voir et j'ai pu discuter un petit peu. Puis voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça, sans avoir prévenu qui que quoi, donc où. Ce qui fait que, bah voilà, histoire que lui, vu qu'il arrête à 20h30, je vais essayer de reprendre le pré-show. Et encore une capture. Mhm, capture. C'est facile, c'est lancé. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner? En attendant, on va peut-être pouvoir. Je vais encore capturer un ventre là, là. Très très bien. Ouais, la lucarne y plante. Let's go, Senzu. Bravo, bravo. Je vais, moi, vous abandonner un tout petit peu le temps de préparer deux, trois petits trucs. Et voilà, puisqu'il reste 5 minutes avant le top départ, je vais essayer de lancer. Je sais pas si vous voulez que je vous remette la petite musique d'attente. Ouais, mais oui, c'est oui, oui. Hein. Salut Chris. Ah, j'ai Mathieu Hôtel en plus. Il faut que je prenne ça, j'arrive.
Eh bien, on a du problème technique dans la soirée, c'est bien, tout va bien, tout va bien. Mathieu a du mal à se connecter, il a pété son téléphone ou je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, on l'aura peut-être que en vocal. Mais bon, puis on va voir comment ça se passe. Moi, je pourrais déjà mettre le Discord là comme ça. Hop. Et il sera lancé en temps voulu. Alors, 58. Donc logiquement, on n'a toujours pas commencé officiellement, donc je vais pas encore m'aventurer dans les miss du live. On va lancer un petit spawn. On n'oublie pas de faire dans le marais. Bref, santé. Est-ce que Hmm. Non, non, pas trop en Belgique. Niveau météo, euh, c'est tendu. C'est tendu puisqu'on a des journées qui sont pas trop mal. On a du 10-15 degrés parfois quand le soleil tape. Mais on a un vent qui est un petit peu frisqué. Donc température ressentie et la vraie température, des fois c'est différent. Et la nuit par contre ça tabasse un petit peu, on a du 0,3 degrés. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, ça évolue. Après pour un mois de décembre, on va pas se le cacher, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Mais c'est presque déstabilisant. Mais si on compare avec les autres années, on est peut-être sur un truc. La tendance est suivie. Les grosses gelées, les froids, les neiges, ça arrive plutôt janvier, février maintenant, hein. Donc, ouais. Là, ce matin, quand je suis parti bosser, il était ouais, 7 heures, un truc comme ça. Il faisait un petit 3 degrés, quoi. Donc, avec un petit peu de givre partout. Donc, voilà, c'est pas ouf, mais la nuit, ça tabasse, quoi. Ça peut tabasser. Mais on pourrait connaître vachement bien, hein, donc on va pas se plaindre, hein. C'est quand même très bien d'avoir des températures comme ça en journée. Dans la serre, du coup, les températures montent assez correctes. Ça réchauffe un petit peu tout. Ah, j'entends un petit bruit. Ouais. Oui, c'est Yo. Mailleux qui est dans la place. Je vais basculer sur le interview Just Chat. Voilà. Alors, Mathieu, tu n'as pas réussi à remettre la caméra éventuellement? Parce que je vois une image toute Ah, noire. ouais, apparemment non, ça va toujours pas. Bon, bah écoute, on va faire avec, hein, c'est pas dramatique en soi. Ah, bah, je vais déjà lancer l'enregistrement de mon côté, donc les 21h01, on va dire qu'on peut commencer. Hein, comment vas-tu, hormis le fait que tu as pété ton téléphone ou je ne sais pas trop quoi? Euh, ça va. Ça va. Tu t'es Ça me calmé fait un peu? chier, mais ça va. Ouais. Ouais, non, je réfléchissais en même temps, pourquoi ton truc de Droid Cam là, il lance plus d'image, je ne sais pas bien. C'est vraiment Mais mystère.
Salut Gillian. Quand Gillian, quand je vais pardon. dans les pro quand je vois quand je vais dans les propriétés, je me vois et quand je veux mettre en ligne, ça va pas. Écran noir. Donc je sais alors qu'il allait, hein, mais je te dis, câble à appuyer sur une Euh, touche, je ne sais c'est pas dans et Discord la source qui a changé? La source vidéo dans Discord? bah, non, parce que sur Droid Cam non plus, je me vois plus. C'est enfin, Ah, je ouais, je te ferai, je te montrerai parce que là, comme ça va pas possible à ouais. expliquer, je comprends pas. Ah, mais voilà, j'ai une Ah! image. Le revoilà. Le Putain, voilà. oui, il y avait un petit cadenas, à côté de la source et il suffisait d'appuyer dessus. Bonjour, du coup, Mathieu, dis bonjour à tous nos super invités de partout parce que je t'explique ce qui s'est passé. On a commencé Salut plus les gars! tôt. On a commencé plus tôt parce que je voulais en préparer le live tranquillement. Et je suis tombé sur un live de Enzo qui avait commencé à préparer ses colis, qui avait lancé un live de son côté sur sa chaîne, sa nouvelle chaîne Enzo de Fer, des Dents de la Terre. Ouais. Et du coup, bah, je suis allé voir, etc. Et puis voilà, il a fini à 20h30, il a fait un petit raid vers chez nous, donc j'ai chopé la balle au rebond, ce qui fait que... Ah mais non, t'es reparti. Ce qui fait qu'on a pas mal de petits nouveaux dans la place qui nous ont fait un petit coucou. Et ben, j'espère qu'ils vont tester un petit peu le délire des gloutonneries et qu'on va bien se marrer. J'espère que tout le monde a follow. J'ai balancé plein de spawns, histoire que tout le monde puisse profiter et rattraper un peu le retard pour les petits nouveaux aussi. Euh... Ah ouais, Hanoï qui débarque avec la découverte de la chemise de Mathieu. Ouais, tous les lundis différents. Tous les lundis une différente en mode Hawaii. À fond, toujours. Ouais. Ouais, parce que Toujours. Mathieu, il Bon, est plus dans les tropicales, hein, lui, justement. Donc, si moi, comme je disais, parce qu'on me pose la question, je suis plus dans les rustiques tempérés, bah, Mathieu, du coup, c'est plus les tropicales, hein. Donc, c'est pour ça qu'il est en mode Hawaï, chemise, parce que température tropicale oblige à l'intérieur. Voilà, voilà. Bon, 21h03. Au programme, qu'est-ce qu'on a? Bah, quelques news et actus, il faudra que je remette ça. Ensuite, Mathieu, qu'est-ce que tu nous as préparé comme sujet principal? Parce que cette semaine, c'est toi à l'honneur qui nous fait une petite présentation que j'ai pas eu le temps de préparer au niveau des images, donc je vais un peu galérer, mais on va s'arranger. ok, bah du coup, on avait préparé aujourd'hui les 10 sarracénias les plus méconnus, les 10 sarracénias, les 10 plantes carnivores les plus méconnues, et donc du coup qu'on a rarement parlé. Et c'était pour vous faire découvrir un peu tout ça, tout en légèreté, hein, on rentrera pas dans énormément de détails. Alors c'est surtout pour vous donner envie et si jamais, voilà, vous voulez qu'on en discute un peu plus, lors de prochaines, vidéos, n'hésitez surtout pas à le mettre et Ouais, tous ceux qui auront plus d'infos que moi, n'hésitez pas à en discuter sur le chat. Voilà, on est vraiment là pour en discuter, vite fait ouais, parce et qu'on sans va dire qu'on n'est pas des experts dans ces plantes-là non plus, on les connaît pas non plus de ouf, hein, parce qu'elles sont méconnues aussi un peu pour nous, donc si vous avez des expériences oui, par rapport à ça, bah faites-vous plaisir, envoyez la sauce, et s'il y a des trucs qui ressortent du lot et qu'on veut vraiment approfondir, bah faites-le nous savoir, et on bossera un peu plus le sujet pour une conf intégrale alors sur une de ces plantes, ça peut être aussi très très chouette. ouais, je vois que Carniplant me dit qu'il manque mon cigare, mais ouais, j'ai arrêté de fumer donc on ne me verra plus avec mes gros cigares. Comme la semaine dernière, on a tous arrêté de fumer. Ouais, ouais. Euh, Encore un peu nerveux du coup, mais ça va, ça va aller. bah, alors, Raph, tu penses qu'on va parler d'Aldrovanda? Eh ben peut-être pas, parce que c'est pas si méconnu que ça, Aldrovanda. On verra. J'ai eu la liste, mais je laisserai euh, Mathieu en Alors parler. ouais, je peux le rassurer tout de suite, on n'en parlera pas. Ah, bah oui, c'est pas si méconnu que ça, Parce Aldrovanda. que, Il y a pire, il y a c'est pire. ça et puis je suis pas trop plante aquatique donc voilà, il y en a pas une seule, hein, dans celle que je vais parler dans les, Drosera dans les je vais y arriver. Dans les plantes carnivores aquatiques, il y en aura pas une seule. C'est pas trop mon truc et bon voilà, elles étaient déjà méconnues, elles le sont aussi pour moi et donc du coup, j'avais pas envie d'aller dans des trucs, vraiment trop loin de mon expertise, Mhm. Et ça, au pire, je Aldrovanda, pense qu'on pourra demander à Mika de revenir nous faire une conf sur Aldrovanda. Il gère ça très c'est très ça. Je bien, lui, pense donc...
Elle mérite un sujet à elle toute seule, donc Ouais, voilà. on fera ça. Et il y en Et fera aussi qu'on doit faire, ça a été demandé. Faut qu'on prépare, il y en fera en beauté aussi, parce que bon voilà, enfin bon, on a beaucoup de demandes, donc on va essayer de tout faire, hein, mais il faut aussi qu'on ait le temps de préparer tout, d'organiser ça correctement. Alors, un petit peu avant de lancer les hostilités. Voilà, donc le troisième démarrage. Donc voilà, ben, je n'ai pas su saluer tout le monde dans les nouveaux qui sont arrivés, mais je vois que tout est là, on avait déjà vu. C'est un tout nouveau, c'est bien. Carnplante, bonsoir aussi. Reborn était déjà là. Ok. Et voilà, comment je vais prononcer ça moi? Giversan. Ok. T'as tapé capture pour la première fois, c'est cool. Donc, c'était nouveau aussi. Alors, je vais retenter une spawn pour que le nouveau venu puisse choper une Gluton rare, cette fois-ci qui vient de pop. Alors, capture et je vais essayer. Bon, avec tout ça, le foot, j'ai pas su voir ce que Catherine me disait. Marc ne sait pas écrire car le chat est réservé au code vérifié. Écoute, bizarre. là, tout le monde sait écrire, donc moi je n'ai rien changé sur le chat, donc je ne sais pas trop te dire ce qui s'est passé. Activer le mode bouclier, non, bah non, il a rien qui... Attaque 30 seront... Ça balance du spawn en non-stop là en fait. Ouais, mais non, parce que je vois qu'il y a des gens qui tapent en retard quand le truc est plus là, donc j'essaie de donner une chance à tout le monde. Et puis j'essaie de lire en même temps ce que Catherine m'a écrit, donc à compte vérifier. Ah bah, à mon avis, il doit avoir reçu une demande par mail de Twitch pour vérifier son compte ou quelque chose comme ça. Là, comme ça, je ne sais pas trop t'aider, moi, de ce côté-là. C'est pas de mon ressort, ça. Et Rémi a gagné une cocaïne. Allez, soyons fous, et de deux, bah, donc j'ai plus les commandes, il y a pour l'exclamation Marais qui vous permet d'avoir toutes les commandes usuelles pour justement toutes les gloutons, le classement, l'herbier, les infos, les évolutions, etc. Moi, je l'ai déjà tapé, Carnipante. Donc, les infos sont là. Hop. Donc, comme je disais, j'ai eu le temps de pas trop préparer grand-chose. Ça, c'est génial. Du coup, il faut que je retrouve mon petit truc. Ça, c'est moi tout seul. Non. C'était dans Interview et News. Voilà. Alors, petit coup de cœur de la semaine que j'ai trouvé dans les groupes Facebook et autres. Euh, Une plante qu'on en a maintenant un petit peu l'habitude, les petits jardins d'Agathe, Sébastien Sedo, Mama Rosa, qui est cultivé, enfin qui a été reçu par Dionné Fredo, bien connu aussi pour ses collections de Dionné de fou malade. Voilà, plante un petit peu magistrale hein, avec des couleurs de folie, mais surtout une taille encore énorme. C'est un petit peu sa signature. Il en a sorti pas mal hein, récemment. Tu me confirmes, hein, Mathieu, des plantes avec des grandes ouvertures comme ça. Il en a quand même quelques-unes, hein, Seb. Ouais, ça devient un peu sa signature. Hein. Tous ces hybrides de Leuco, notamment de Bella, qui, qui En sont mode vraiment magnifiques. Avec des bouche couleurs de géante. fou. Ouais, c'est ça. Ça commence à devenir un peu sa spécialité, j'ai l'impression. Ouais, mais il fait ça bien, donc voilà. Il Oui, a créé récemment son site web, hein, donc vous pourrez aller voir son site pour avoir plus d'infos sur toutes les plantes qui existent dans sa collection. Il en a nommé beaucoup en ce moment, donc c'est le moment d'aller faire des petites trouvailles. Voilà. Notre ami Michael, qui j'ai partagé Dionée framboisine. Sur la photo, on voit peut-être pas encore bien, mais c'est une variegata, avec cette partie blanche cultivée en intérieur sous LED. Hein. Pour lui, c'est un petit peu son mode de culture pour tout ce qui est variegata. Il nous en avait parlé il n'y a pas si longtemps, quand il était venu nous faire sa petite présentation des utriculaires aquatiques. Puis il y avait eu un petit débat dans les commentaires, disant framboisine, c'était peut-être pas censé être une variegata, mais du côté plutôt rose, framboisine, hein, on s'attendait à un côté un peu plus rosé.
En tout cas, chez lui, elle donne bien blanc, elle est assez sympa. Bon, toujours petite parce que les variétés c'est jamais gigantesque. Mais je la connaissais pas du tout. Donc petit coup de cœur, nouvelle blanche que je ne connaissais pas, c'est toujours sympa à découvrir. Une Si Lyonnais, je peux me permettre, c'est sans doute un petit manque d'UV parce que le pink variegata, du coup, ça existe bien, donc elle est censée être rose. Mais si elle a pas assez d'UV, elle développera jamais ses couleurs rouges. Donc, c'est peut-être ça. peut-être un petit Nouveau, manque d'UV. ouais. Les pink variegata, c'est encore plus sensible que les white. Ouais, c'est un peu compliqué à gérer. C'est un peu compliqué à gérer, mais à mon avis, peut-être qu'en grandissant ou en ayant un peu plus de soleil, ça ira peut-être un peu mieux. Yes. Ouais. Bah, après aussi, si vous retrouvez la publication, là, elle était sur Plant Carnivore Network, mais il l'a publié dans 2-3 endroits différents, et il y avait eu, je crois, un débat qui avait été lancé sur ça. Donc la suite à venir. Si vous cherchez, vous trouverez. J'irai jeter un œil, j'ai pas vu ça passer. Oui, je J'ai vu crois que ça passer. je veux dire, il y a 1 heure, mais c'est quand j'ai fait la capture. Donc, voilà. Je sais plus quand c'était, mais peut-être aujourd'hui. Un petit coup de Ok. cœur, une petite nappe. Hein. J'aime bien te mettre des petites nappes, Mathieu, parce que voilà, je sais que c'est ton kiff, Ah, mais bon, c'est beau, ça reste magnifique. C'est quoi cette dinguerie encore c'est pas Macrophylla. la plus laide, en plus, ça, Macrophylla. C'est pas du tout la plus laide. Ah Je ouais, ne l'ai pas, malheureusement, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. D'ailleurs, si on voit Witsuba l'année prochaine, je pense que je lui en prendrai une ouais. petite. Gunhead 1, ouais, très très beau, toujours très classe. Carniplant 33, il l'a. Bravo à toi, parce que c'est une super plante, et donc super cool d'avoir récupéré cette plante-là, c'est super super. Une autre petite plante de Sébastien Sedo qui m'a attiré, encore une belle ouverture, mais c'est surtout son nom, c'est Hunter Fleas, qui chope encore des moustiques. Bon, ils avaient 16 degrés aussi de ce côté-là, c'est toujours dans le sud de la France, hein, c'est Fredo qui publie ça. Et c'est une plante qui apparemment a une très forte capacité à choper des moustiques, donc et ça confirme bien son statut et son nom de Hunter Fleas. Elle le chope blindé, et donc ça fonctionne bien. Donc si vous avez trop de moustiques, bon, on sait que les plantes carnivores c'est pas la solution, mais bon, si les moustiques peuvent tous aller dans cette sarracenia là, c'est une plante à diviser en Bon à savoir. priorité. Ouais, C'est c'est pas bon à mal. savoir, il faut leur creuser le sujet, ça m'intéresse. Ouais. Ce Ça sera une plante à m'intéresse. mailleux, je sens, ça peut être sympa. C'est pour ça que je m'attarde pas trop, je te la laisserai pour Ouais, approfondir le sujet ouais, après de Sébastien. Et voilà, Marc c'est est gentil. arrivé. Salut Marc. Bonsoir. Je voulais envoyer un tir, mais ça n'a pas marché. Alors, partie un peu plus insolite maintenant. J'ai trouvé ça des fois dans mes Facebook des créations des trucs bizarres, c'est je pas rien entièrement, hein, il y a des trucs comme ça, mais là pour le coup c'était un peu marrant, c'était un peu sensé, à adapter évidemment pour les carnis, parce que le but du jeu ici c'était au centre de la clé, c'était un réservoir à compost pour donner de l'engrais à toutes les plantes qui sont dans le reste de la culture en cercle. Bon, évidemment, nous, on pourrait adapter avec une réserve d'eau, hein, comme ça, on est bien. Et je trouve l'idée un peu sympa. Ça fait une forme un petit peu originale plutôt qu'une simple tourbière ou un bac carré. On pourrait s'amuser à construire des trucs un peu de ce style-là avec l'entrée ici. Donc ça peut être à creuser, ça peut changer, ça peut aller dans certains cas aussi niveau design dans un jardin bien se mettre en place. Ça change, voilà. Donc, voilà. Idée un petit peu à mettre de côté. Par contre, on évite de mettre le compost hein, quand c'est pour faire une tourbière artificielle. Ça va pas être une bonne idée, je précise bien évidemment, mais je pense que tout le monde le sait déjà. J'ai vu ce post-là aussi, c'était marrant. Il y a un edit, quelqu'un qui venait de trouver cette Dionée en jardinerie. On voit les petites étiquettes de chez Carniflora et qui s'étonnait évidemment dans une jardinerie classique de voir une plante aussi dingue. Mais au final, non, rien d'exceptionnel parce que Carniflora abreuve en masse les jardineries de cette plante qui est simplement la Lyonnaise The Zip. Euh, Vous pouvez, elle part souvent très vite parce que les gens tombent dessus, ils la prennent sans trop chercher. Mais c'est Carniflora qui l'a produit in vitro, développée chez eux en labo, et donc elle est un peu similaire à Chinese Dumpling, mais bon, un peu différente au niveau de ses nervures, de ses dentelures, on va dire. On peut pas appeler ça des dents ni des cils. Mais voilà, elle est pas spécialement difficile à trouver, il faut juste un peu de chance, mais d'ici peu, voilà, elle deviendra presque commune tellement ils abreuvent les jardineries de ces plantes-là.
par contre, ça reste quand même une belle plante. Laissez-vous séduire, à petit prix, ça vaut le coup d'essayer d'acclimater tout doucement, elle est très très chouette. Je sais pas si dans le chat vous l'avez déjà récupéré, vous avez un exemplaire de The Zip, vous allez déjà tomber dessus en jardinerie, éventuellement. Mathieu, bon, je vais pas te poser la question, parce que tu penses que tu l'as. Oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai. On l'a acheté ensemble d'ailleurs. On a fait ça. On a fait ça, oui Ouais, c'est vrai, chez j'avoue. chez Carniflora même, Ouais, c'est vrai, on a fait ça. à la source. Ouais. Ah bah attends un petit peu, Carniplante, tu vas tomber dessus un de ces quatre. Franchement, ça devient commun, mais ça arrive. En Belgique, du côté de Liège, on est pauvre quand j'arrive par... Oui, effectivement, Raph. On a des hauts green, ce qui est l'équivalent Oh, des... par contre, je suis absolument pas d'accord, avec Raphaël. Si tu es sur Liège, tu vas chez Intratuin, à la frontière, Oui, mais hollandaise, donc Maastricht. Ouais, c'est à 10 minutes de Liège et la ZIP, ils l'ont, par centaines, on en trouve énormément. En plus, elles sont pas chères, je crois qu'elles sont à 5 il y euros. était ce week-end, elle y était pas. Ah ouais? Ouais, je passais par là, donc je suis allé faire un petit crochet et elle y était pas. Pour une fois. Ou alors c'est peut-être vidé. Ouais. Hein. Par contre, quand même, en beaucoup meilleur état que chez O'Green où c'est lamentable, tout est mort et crevé dans tous les sens. Je sais pas ce qu'ils font en jardinerie, mais c'est des fois des Ouais. dingueries. Sinon, il y a Tournesol, mais bon, c'est plus Un, Namur ou un, Charleroi. une comme ça, un truc comme ça. Euh, ouais. Où tu as toujours Floralux ou Thomas. Thomas, ils ont ce fort de Belcarni aussi. Mm. Sinon, au Green Luxembourg, il est sympa. Ils ont ce fort des carnis aussi, ils ont ce fort beaucoup de carnis. Et il y a quoi? Lux Green. Lux Green ont un beau rayon carni. Ça, c'est plus du côté de Marche, mais il y en a Ouais. un pas loin de chez moi d'ailleurs, Ouais, sur les Herve, je pense. Lux Green, Floralux, on a des Ouais, trucs encore pas trop mal. Mais bon, ça reste des jardineries, ouais, voilà. Mais des fois, tu peux tomber sur des trucs cool. Hein. Comme... ouais, bah écoute Raph, si tu veux que je te donne plus d'adresses, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, je te ferai la liste de tous les magasins. ouais, on a ça. Mais on en a beaucoup. On en a beaucoup. Parce que c'est niveau qualité de plantes, des fois, elles sont pas en très bon état, mais des fois, tu tombes sur des trucs cool, donc voilà. Je continue avec une news de Jimmy Van Den Bosch qui fait partie de l'OPC, donc l'Observatoire des plantes carnivores françaises, qui publiait, ben voilà, si vous avez trouvé une plante in situ, n'hésitez pas à la publier sur l'OPC, sur le groupe, ou contacter directement Jimmy ou Arthur. Enfin, il y a plein de gens qui font partie de cette association-là, euh, qui fait partie du groupe Dionnet également. Euh, donc voilà, c'est bien d'indiquer les trouvailles pour qu'on puisse faire un peu de conservation. Euh, c'est jamais mauvais et ça peut faire que aider à la survie de nos chères plantes carnivores dans leur milieu naturel. Parce qu'on en a également chez nous, que ce soit en Belgique ou en France, in situ, et elles sont souvent malmenées, ces pauvres petites. Toujours en insolite, je trouvais ça marrant. Je suis tombé sur ça, c'est un pot en forme de grenouille avec une pagicula avec 6 cannes dedans. Voilà. C'était juste pour le fun, just for fun. On va pas s'attarder trop là-dessus, mais c'est marrant. Voilà, je trouvais ça marrant. C'est l'ICPS qui a posté ça en plus, donc un peu de fun, tranquille. Là, c'était une question justement Je posée vois sur le groupe bien. d'Enzo. Oui. Non, Dis-moi. non, rien, tracasse. Euh, non, après, donc c'était une question posée à quelqu'un qui a emballé, alors sûrement voulu très très bien faire hein, pour protéger ses carnis, qui demandait si c'était suffisant. Donc là, on voit qu'il y a de la frigolite, du papier bulle, un peu de tout emballé de chez emballé dans des bons gros pots. Mais bon, en taille, il y a aussi du Capen 6, donc là, je pense qu'on peut faire même ce qu'on veut. Capen 6, s'il prend du gel, la partie aérienne va y passer. Et c'est peut-être un petit peu too much pour ce qui est lyonnais ou Saracenia. Donc, mais bon, l'attention est bien. Hein, elle a voulu faire au mieux, je pense. Ouais, cette dame, hein, j'allais dire Géraldine. Mais peut-être un peu trop de prise de tête pour des Capen 6 ou autres, sachant que ça ne sont des subtropicales d'Afrique du Sud. Le gel même emballé comme ça aura raison de la partie aérienne. Donc ne vous inquiétez pas. Minata c'est pareil hein, qui est là, la partie aérienne, si elle va dégager et elle repartira au printemps. Et oui, Julian, on l'a tous fait au début, on a essayé, mais
Ça sert à rien. Enfin, On a tous eu peur. ça peut aider, c'est pas dramatique en soi. Après, pour l'arrosage, la gestion de la lumière, etc., ça peut être un peu plus chiant qu'autre chose, donc autant laisser des gros pots, faire ça bien, et c'est surtout le substrat et la taille du pot qui va aider, plutôt que des emballages en frigolite et des papiers anti-gel, entre guillemets, des fois vendus bien cher d'ailleurs. Ah, Banga, tu es là, ça vaut Salut bien un les petit gars. spawn, juste pour ton arrivée. Et c'est une rare. On ira. Oui, Hmm, ouais. Banga fait péter les rares. Je vois que Marc est au taquet, il capture, c'est bien. Il peut écrire, il est content. Donc ouais, tu vois, il y a plein de nouveaux dans le chat, t'arrives grâce au super raid que Enzo De Fer nous a fait à partir de son live. On a plein de gens qu'on connaissait pas et c'est super cool. Et en plus, ils gagnent des gluten à foison. Hein. C'est la troisième, je pense, qui top là, tranquillou. Donc j'espère que vous kiffez les petits nouveaux, que vous allez faire partie de la commune des gluten pour qu'on puisse se marrer tous les lundis soirs entre nous et partager notre passion. N'hésitez pas à suivre, à vous abonner si vous avez envie pour récupérer des codes promo. Et puis venez nombreuses et nombreuses partager, que tout le monde s'éclate. Qu'est-ce qu'on a encore À en fond. stock? Un vrai plaisir. Ouais, c'est sympatoche. Ouais, Raph aussi, t'es nouveau aussi, mais toi, je sais pas si c'était pour le live d'Enzo. En tout cas, ouais, c'est super. Merci pour ton application dans Gluten List. Faut que je continue ça, mais on en parlera tout à l'heure après si on a encore un peu de temps. C'est pour ça que j'essaie d'accélérer sur les petites news parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. Alors, là, c'est plus pour les petits belles. C'est du jardin botanique qui annonce la fermeture annuelle du 21 décembre 2025 au 3 février 2026. Bon voilà, fermeture annuelle, on sait pas y faire grand chose, c'est comme ça, il faut bien qu'il ferme aussi un petit peu. Et on va vous en reparler un petit peu après, en plus en détail. On a l'ami Dimgoni de Plante Carnivore 33 qui a enfin fini sa dinguerie de serre. Euh, Elle est belle. Hein. Elle est belle. Là, c'est les Elle est... photos en petit, mais je vais pouvoir montrer un petit peu avec l'étang. Là, son côté, c'est magnifique. Franchement, c'est une dinguerie, c'est grand, c'est long, c'est serre bâché qui se relève, automatisé et tout, avec un décor du grand dieu. Euh, voilà, Mathieu, si on pouvait tous avoir ça, franchement, nous, on serait. Enfin, moi, je serais Ça, super c'est content. mon rêve. Voilà. Voilà, J'ai ça, je peux mourir en paix. voilà. Donc, Dimitri qui viendra nous faire une petite conf, un de ces quatre. Bon, là, il est un peu fort occupé, mais pour justement passer le statut d'amateur à indépendant pro, tout ce qu'il faut mettre en place, tous les trucs. Donc, ça, c'est un truc qui, moi, me semble super intéressant. Donc, on essaiera de partager ça avec vous. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est vraiment magnifique. Et, je pense que tous les commentaires ont été dans ce sens dans ses publications Facebook. Banga, il fait du Twitch. Enzo, il a commencé. J'étais surpris, je suis tombé dessus par hasard. Et oui, il fait des lives quand il fait ses colis de plantes. En fait, il passe en live sur Twitch et il commence, il débarque. Et puis voilà. Donc maintenant, on a Enzo qui fait partie du game. Et c'est tant mieux parce que c'est super marrant. Alors, on vous a fait participer au sondage pour le Carnivent, le logo. Et voilà, on a choisi. Yeah. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Donc j'espère que ça correspond à ce qu'on avait continué de développer dans la continuité des goûts de chacun, parce que c'est ce qui avait été retenu pour la plupart, hein, c'était ce style de logo, mais on l'a bien complété, on l'a bien amélioré, et voilà, il est officiellement terminé, ce sera celui-là qui sera validé pour l'événement le Carnivent. Avant que laisser Mathieu en parler un petit peu, histoire de que je parle pas tout le temps tout seul, même si c'est toi qui va parler beaucoup après. Le Carniplante qui est allé voir Dimitri et sa sœur, c'est impressionnant. Super, bah ouais. C'est vrai que toi tu l'as vu en live, ça doit être magnifique, magnifique. Raph qui nous fait un petit coucou de au revoir, je vous laisse repartir remise car il a la crève ce soir, ouais, donc compliqué. On va te coucher, repose-toi bien et au plaisir, on se revoit très très bientôt Raph, on était content de t'avoir parmi nous. À plus. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire quelques petites infos sur le Carnivent pour ceux qui ne connaisseraient pas encore un petit peu le début du projet, ou ce qu'on peut en dire, où est-ce qu'on en est peut-être, voilà, en quelques mots, rapidos. Allez, en très rapide. Bah, donc, du coup, la semaine dernière, on vous parlait qu'on avait en tête de créer un événement Carni à l'international pour
enfin, ça c'est vraiment le but ultime, mais donc du coup, on va commencer avec nos voisins français, hollandais et allemands. Et donc du coup, voilà, c'est un événement qui nous tenait à cœur depuis longtemps et qu'on a concrétisé enfin cette semaine. Et donc du coup, on peut vous dire qu'il aura bien lieu cet été. Je sais pas si la date, on l'a confirmée finalement ou elle est encore à réfléchir. Elle n'est pas encore validée officiellement. Donc, c'est Ok, ok, mi-juillet, quelque chose comme ça, logiquement. ok. Et donc du coup, elle aura lieu au Jardin botanique de Liège, où vous aurez l'occasion de d'admirer la collection de carnivores déjà présente sur place, celle qu'on vous a présentée dans les derniers lives. Et donc, du coup, ce sera pour le mois de juillet, sans aucun doute. Là-dessus, ça sera juillet, ça c'est sûr, mais ce sera soit le deuxième, soit le troisième week-end. C'est juste. C'est juste, en C'est moi ou effet. il y a un gros bug ça passe toujours, on nous entend? Ouais, non, non, c'est bon, c'est bon. Ok. Ouais, Gillian, t'as raison, je viens de voir qu'il y avait un stud dans le gluten avec. Bah, c'est sur l'autre logo, je crois qu'il y a un stud, celui-là, il est bon. Avec le T. Faudra que je mette ça au point, t'as raison. C'est une correction qui était passée à la trappe. Mais donc oui, gros projet qu'on va essayer de concrétiser. On va le concrétiser, c'est sûr, et on vous tient informé. On vous invitera évidemment, parce qu'il y aura des stands d'amateurs, il y aura des stands de pros, et vous serez conviés à participer à ça avec nous. Donc ça va être super. Clairement, bon, je pense que dans les semaines qui vont arriver, on va vous donner quand même beaucoup d'infos là-dessus. On aimerait quand même très vite lancer ça et vous mettre au courant de tout ça, du coup, pour faire vraiment un event de dingue. Et puis Romain Kiné, qui de point BE, hein, lui, qui est partenaire belge en culture in vitro, qui nous indiquait qu'il avait commencé blindé de culture de tissu. Et donc voilà, c'est un truc aussi qu'on va essayer de montrer dans un live un petit peu comment ça se passe la culture in vitro. Qu'on a un expert pas très loin de chez nous qui gère ça de main de maître. Et c'est quelque chose qu'on partage pas assez souvent, parce que on a souvent beaucoup de questions, personne ne sait y répondre, donc on essaiera de mettre ça en place. Mais c'est pas tout le temps simple de pouvoir organiser ça avec Romain qui est aussi bien occupé. Mais on va réussir à trouver des moments. Voilou, je pense qu'on a fait le tour des news, c'était pas mal pour aujourd'hui, il est 21h29, comme quoi le timing est quasi parfait, il reste une demi-heure, on a coupé ça en deux, un petit spawn pour la dernière minute. Le temps, moi, de changer. Ouais, Gillian, c'est justement ce qu'on voulait. Juillet, on n'avait vraiment aucune bourse dans ces eaux-là, et pour nous, c'est vraiment la meilleure période pour les Saracenia, parce qu'il n'y avait pas vraiment de belles bourses dans les bonnes périodes. Enfin, en tout cas, c'était notre avis. Et on voulait, voilà, une bourse où toutes les plantes carnivores seront belles, euh, et une date qui s'y prêtait vraiment bien. Plan 33, bravo. Une rondifolia, attention, on n'est pas sur une rotondifolia, tu as gagné la rondifolia. Un jour les visuels arriveront, je sais, mais c'est pas encore maintenant. Mathieu, j'ai vu le format des images que tu m'as balancé, c'est pas qu'il est chelou, mais elles sont toutes différentes, donc je vais essayer de m'adapter en fonction. Là, je ne sais plus ce que j'ai pris, mais donc voilà. Je te laisse commencer. Toi là, donc, je pourrais mettre l'image en grand, on ne voit plus, mais au moins on voit peut-être que tu voulais expliquer. Et je vais essayer de faire ça comme je peux, ça va? Ouais, ouais, bah écoute, tu vois, de toute façon, je te dis, hein, c'était vraiment juste pour faire découvrir les plantes. On n'allait pas rentrer dans des détails Mhm. ultra scientifiques. Donc là, pourtant, oui, c'est les images de toute façon, mais voilà, mets-le en grand, c'est parfait comme ça. Voilà. Et donc, du coup, on allait commencer par Philcoxia. Je pense que quelqu'un l'avait lâché tout à l'heure dans, dans le chat. Mais donc, du coup, voilà. Donc, Philcoxia, c'est une plante carnivore assez méconnue. Moi-même, je ne la connaissais pas du tout. C'est Gaylan qui me l'a fait découvrir bien gentiment la semaine dernière. Et donc, du coup, c'est une plante qui est originaire du Brésil et qui pousse dans les sols sablonneux, du sable blanc, et du coup, dans les massifs montagneux de la Serra do Cabral. Excusez-moi pour l'accent portugais, mais Ah,
Et voilà. Et donc du coup, elle est extrêmement rare, assez difficile à trouver in situ. Et elle est considérée comme carnivore malgré qu'aucun test ne soit vraiment parvenu à prouver scientifiquement qu'elle l'était, tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop petite pour les tests qu'on utilise fréquemment, notamment avec des pellicules photo. euh, Sur certaines plantes, du coup, voilà, on colle une pellicule photo. Et si la gélose de la pellicule a été bouffée, Ouais, ça a ils l'air peuvent tard. plus ou moins dire que la plante est carnivore. Par contre, ouais, t'es pas du tout dans le Oui, mais parce dans que le je vois que voilà, je la remets sur Phylloxia et le souci c'est qu'on avait renommé avec des 1, 2, 3, 4 et du coup il passe à la 1 et puis il va à la 10 ou la 11. Oui, à la 10 au 10. Donc c'était moins marrant. Écoute, c'est pas grave, je vais le gérer pour la suite. On va le changer. Comme ça les gens ils verront un petit peu l'autre plante. Il y avait d'autres photos en fait que tu avais mis qui sont assez sympas et on va tomber dessus. bah, du coup, c'est Voilà. la 2, 3 et 4. Ah oui. Et du coup, Ouais. ça. Et tu sais pas, ouais. Ouais, là voilà, bah, là du coup, on voit sa méthode de fonctionnement. Et alors oui, très très important à dire, c'est qu'en fait, c'est une carnivore qui est semi-souterraine. La plupart de ses pièges sont sous terre. Et en fait, elle se nourrit pratiquement exclusivement de nématodes. Donc les nématodes, c'est des tout petits vers microscopiques. Corrige-moi si je me trompe, Gaylan, du coup, entre microscopique et minuscule. Et alors, du coup, c'est des feuilles collantes, dans le même style que la Drosera. Et du coup, voilà, les nématodes viennent se coller aux feuilles et elle les digère possiblement de la sorte aussi. Alors, une autre Voilà. photo, mais qui est un petit Et, peu plus loin, je pense. C'est ouais, compliqué parce donc que du j'ai coup, vous pas le voyez des belles numéro. fleurs. Ouais, bah, Ouais, ouais. Hmm. Ça va être moins marrant, c'est ça, non? Euh, Non, Attends, attends. ouais, Ouais, c'est ça. Flicoxia, ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment comment on les retrouve voilà, dans les sols Ah ouais, sablonneux. Et c'est donc un voilà, peu c'est un dingue, petit hein. massif comme ça. Ouais, c'est assez sympa, hein. C'est assez sympa. Et à Zemmour, justement, ici, on voit que le sable est quand même vachement bien collé sur ses feuilles. Donc, on marcherait dessus sans s'en rendre compte. Ouais, Donc, ok. c'est vraiment minuscule. Quand on voit une petite feuille morte là au milieu, on se rend compte à quel point c'est petit. Du coup, je vais voir si la plante 2, ouais, non, du coup, ça correspond à rien. C'est super pénible. Donc, c'est Triophyllum. Non, C'est quoi là? C'est pas ce qu'on ouais. voit à l'écran, mais justement, je crois que je vais changer vite fait, parce que sinon, on va pas gérer le truc. Donc, je vais te lancer faire des petits spawns. Moi, je vais corriger vite fait Et, ouais. le Du truc. coup, tu fais quoi pour changer les photos? Tu tapes enfin, tu tapes des numéros? Non, c'est un Parce défilement que et je sais pas le faire autrement, donc et faut que lui, je. c'est pas les classer par ordre alphabétique. Non, il est trop con lui. Faire Ok, autrement. ok, ok. Non. Hop. Parce que je vais juste mettre des 0, Ouais, 1. écoute, je vais lancer un spawn pour voir. Oui, c'est ça, lance des spawns. Et en fait, si je mets des 0 devant, le temps de renommer à peu près tout, on sera correct. Parce qu'il considère que après 1, c'est 10, donc on est un peu dans la merde. Ah, la Voilà. technologie. Ouais. Ok, du coup, est-ce que vous avez des questions sur la première? Parce que j'avoue que j'étais un peu dérouté par la situation, Oui. donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pourrais pas répondre à toutes, mais voilà. Alors, son nom, c'est Philcoxia. Philcoxia. Voilà. Donc, je vais récupérer dans l'ordre. Et celle qui manquait, c'était celle-là, Phylloxia. Voilà, une belle petite fleur, je pense, de Phylloxia. Et Voilà, bon, oui, c'est bien ça. Phylloxia. Magnifique. Désolé pour le petit bug technique, mais comme on dit, j'ai pas eu le temps de préparer le truc correctement. Donc voilà, on est un petit peu en live, c'est ça aussi, l'ambiance de folie. Je te laisse continuer.
c'est une semi-enterrée qui est demandée Non, par Rémi. les pièges ouais, les pièges sont souterrains. D'ailleurs, je pense que si on arrive à avoir la photo 2, ou c'est trop te demander. Non, c'est celle-là, la 2. Ouais, Ça, c'est la voilà. 2. Ouais. Bah, en fait, ouais, ici, en bas à droite de l'écran, vous voyez. Ah oui, là, attends, pardon, je vais la relever. Voilà, comme Le schéma, ceci. oui. Et c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est semi souterraine parce que on voit seulement le haut de la plante. Enfin, vous voyez qu'un seul étage de feuilles en surface, mais le plus gros de la plante est vraiment souterrain. On voit juste les petites feuilles Vraiment là et en souterrain. dessous, Ouais, on a et ça, alors, quoi. ouais, en bas à droite, du coup, on voit les nématodes collés aux feuilles. Mais la plus grosse partie de la plante est souterrain. Elle vient du Brésil, donc c'est pas vraiment dans des régions tropicales du Brésil. C'est plus montagneux. Plus montagneux. D'ailleurs, elle peut résister au froid, si je ne dis pas de Hmm. bêtises. Peut-être pas au gelé de fou, mais au frais et au froid en tout cas, ouais, alors. Ouais, ouais. Si j'ai bonne mémoire, c'est un rhizome, donc Oh, elle peut hiberner pendant l'hiver. ok. Bon, si j'ai bien fait ça, la suivante devrait se passer correctement. Est-ce que c'est ça? C'est Si je... nickel, c'est bien ça. Alors là, pour la pour la prononciation, ça va être drôle. Donc c'est le Trifiophyllum peltatum. Ça, c'est ça, Trifiophyllum. Ouais, bravo. Ouais. C'est beau ça, dis donc. Ah oui, c'est beau, hein. Alors ça, encore une fois, merci Gaylord de m'avoir partagé ça parce que c'est une plante tropicale qui est franchement exceptionnelle et qui me donne bien envie d'en avoir une. C'est un peu un mix entre À fond, c'est trop la bien. Sarracenia, entre la Sarracenia, la Drosera et la Nepenthes. Donc, pourquoi entre la Sarracenia, enfin je dis ça, mais en gros, elle est carnivore que pendant une saison par an. Le reste de l'année, elle fait des feuilles qui ne sont pas carnivores. Donc, c'est celle qu'on voit ici sur l'image actuellement. Donc, les plus grandes feuilles servent à la photosynthèse pendant la belle période. Et alors, tu peux avancer d'une image. C'est pas En fait, juste, c'est hein. la partie. Non, Si. non, c'est avant, alors il fallait reculer d'une image. Non, il fallait reculer d'une image. Ça, c'est le truc de Et donc, du base. coup, la particularité de cette plante, c'est qu'elle a trois types de feuilles différentes. Donc, un type de feuille qui va produire la photosynthèse, un type de feuille qui va être complètement atrophié et qui va ressembler un peu à une Drosera filiformis comme ça, qui elle va piéger les insectes pendant la période humide, donc la saison des pluies. Ah oui. Et alors elle a un autre type de feuilles qui ressemble un peu aux feuilles des Nepenthes, enfin moi je trouve, avec des crochets au bout. Donc ça me fait vraiment penser aux jeunes feuilles de Nepenthes quand elles vont s'accrocher un peu partout. Et justement c'est leur but, c'est d'aller s'accrocher aux plantes avoisinantes Ouais, c'est euh, dingue ça comme pour y plante. pousser. Ouais, ouais, mais dommage ici on ne la voit pas la feuille, normalement je l'avais préparée. Il y en a Reviens une peut-être qui encore une en passe, arrière. il y en a une qui passe pas en fait parce que c'est un format WebP et pas JPEG et Ah, du coup le programme n'arrive ok, pas à la lire. C'était une belle. ok, pas grave. Ouais, il la voit pas. Il passe à la Pas suite. grave, c'est pas grave. Je vous la remettrai la prochaine fois. Bah, donc du coup, voilà. Donc une plante de fou. Enfin, moi, c'est vraiment, je n'ai pas encore creusé sur s'il était possible d'avoir ça chez soi, mais ça m'intéresserait. Ça vaut le Ça coup de m'intéresserait. creuser le sujet. Ça Ouais. peut être très très Par, sympa. par contre, à mon avis, du coup, il faut vraiment bien reproduire les saisons pour lui fournir son cycle correct et voir vraiment tout l'épanouissement de la plante. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une plante ultra sympa. Euh, tac, tac, tac. Et donc, Next. qu'est-ce que j'ai dit? D'où elle venait? Non. Donc, c'est une plante là, ici, tropicale, qu'on rencontre en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ceux qui se le demandaient. Donc, la next, Voilà. c'est le Dipsacus pholonum, fulonum. Ouais, pas Donc, du du tout coup, ça non ici, plus. c'est. Pardon? Ouais, pas du tout non plus ça. Si, c'est ça. Oui, mais Ah, toi, tu connais pas? je connais pas du tout le Ok. Dyspacus. Bah, alors, c'est là où, où c'est extrêmement drôle, c'est que en fait, c'est une plante qui pousse énormément chez nous. On peut la rencontrer assez régulièrement en bord de rivière, ici en Belgique. On la trouve dans tout le Benelux.
mais Ok. aussi en Allemagne, en Pologne et jusqu'au bassin méditerranéen. Et alors justement grâce à l'export de marchandises, etc., des graines sont du coup retrouvées aussi en Amérique et en Australie, où on la retrouve aussi en grand nombre. Et alors, d'après la plupart des études, l'origine même de la plante viendrait du Maghreb et du Proche-Orient. Mais sinon, voilà, c'est une plante qu'on peut observer chez nous très, très, très facilement. C'est de la famille des chardons. Ouais, c'est de la famille des chardons. C'est un chardon. Ouais. C'est Ah, un ouais, c'est chardon très et classe. aussi. Ouais. Et alors, du coup, ici, elle a la spécificité d'avoir des feuilles qui forment une vasque, comme ça. En fait, les feuilles restent collées à la tige, ce qui va récolter l'eau. Et alors, tout naturellement, les moucherons vont venir s'y noyer. Il y a aussi pas mal d'oiseaux qui vont venir s'abreuver dedans, d'autres animaux comme ça qui vont pareil déposer des parasites en s'y nettoyant, etc. Mais voilà, naturellement, il y a sans d'autres atouts pour les attirer, il y a beaucoup d'insectes qui vont venir s'y noyer. Et alors, c'est ça qui est dingue, c'est que on l'a longtemps cru aussi protocarnivore. Et alors, de récentes études ont démontré qu'en fait, en fin de saison, elle commençait à développer des espèces de radicelles, ce qu'on appelle des filaments protoplasmiques, qui vont se développer dans cette petite coupelle d'eau et alors récupérer tous les nutriments des insectes qui seront décomposés naturellement. Elle produit aucune enzyme de décomposition, mais par contre, du coup, voilà, les bactéries, les champignons, etc., vont décomposer naturellement les insectes. Et alors, elle va juste créer des petites racines qui vont venir aspirer tous les nutriments qui sera présents dans cette eau. Et puis voilà. Et alors, du coup, elle devient carnivore pas pour sa propre survie, mais pour améliorer sa fructification. Donc en gros, voilà, elle en a pas besoin pour vivre, mais remarquez que voilà, les plantes qui mangeaient bien comme ça avaient beaucoup plus de graines et des meilleurs fruits. Et alors du coup, il y en a beaucoup qui pensent que d'ici plusieurs milliers d'années, elle pourrait se transformer en une 100% carnivore. Parce que c'est une plante qui adore les sols pauvres, qui pousse vraiment partout et qui pourrait, voilà, dans certaines conditions, évoluer vers une plante totalement carnivore. Voilà, voilà pour celle-là. Ouais, j'ai Si encore on eu a un petit visuel, ça défoule les passions, moi. Je veux. Ah, Trop. elle est dingue, hein. Elle est C'est dingue. Bah, dingue. on pourra partir à la chasse cet été parce que apparemment il Les y en a fleurs vraiment sont partout. cool, hein. Ouais, ouais, c'est assez sympa. Un C'est assez sympa. chardon de J'aime. fou. Plutôt que d'avoir des bêtes Ouais, chardons qui ouais, servent à ouais, rien, ouais. moi, on aura des chardons carnivores. C'est pas mieux, quand même. Bah oui, c'est ça, c'est cool, hein. À C'est fond. cool. Les fleurs, allez, next. Ah, par contre, ça aussi, c'est une dinguerie. Mais c'est plus connu, ça, je pense. Ouais, alors la Biblis, elle est un peu plus connue, bien que moi je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu parler de nom dans certaines conférences, mais je la connaissais pas des masses. Par contre, maintenant j'en veux une. Ça fait des massifs floraux de dingue. Franchement, les fleurs sont folles. Et d'ailleurs, à la base, elle est cultivée en Australie pour ses fleurs. C'est une plante, voilà, une plante à fleurs qui n'a pas été commercialisée à la base pour son côté carnivore, mais pour son côté floral. Euh, alors, c'est une méthode de piégeage très simple. Ce sont des cils recouverts de mucillage gluant sur lesquels les insectes viennent se coller pour ensuite être digérés grâce à des glandes digestives qui sont présentes à la base de ces petits cils. Un peu, ouais, c'est une style de Drosera, mais encore différente, quoi. C'est vraiment des petits Ouais. cils Je vais voir si on peut un peu avoir un comme. petit. Voilà. Ouais, normalement il y a un gros plan. Et j'avais 4 images là-dessus. Déjà là, c'est plus visible. Ouais, yes. Alors, ouais, c'est ça. Ici, on voit vraiment bien les cils avec juste une goutte de glu au bout. Ah ouais, ouais. Et Donc alors, ça c'est fait des fleurs toute l'année. En fait, dès qu'elle commence à pousser, dès que la période de croissance commence, elle fait des fleurs. Jusqu'à la fin de saison, elle va faire des fleurs. Donc, c'est plus ou moins 9 mois par an de fleurs et elle n'arrête pas. Et une belle caractéristique aussi, c'est que les fleurs poussent directement sur, sur les pièges. Donc, au bout de chaque piège, il va y avoir une fleur. trop bien aussi, je veux Et ça, ça. c'est dingue.
Et ça, c'est dingue, je trouve, parce que généralement, les plantes développent une hampe florale bien spécifique et bien distincte des feuilles ou alors des pièges. Et ici, chaque piège va produire une fleur. Et il y a pas des masses de variétés différentes. Par contre, il y a quand même des variantes au niveau des couleurs. Ça peut aller du mauve foncé, en passant voilà, par un mauve plus classique comme on voit ici, à du rose. Alors, le rouge, je le trouve moins sympa, mais en plus foncé, c'est Ouais, très beau. je vois. Franchement, j'en veux. C'est J'en chouette. veux. Oui, on va essayer de se mettre un petit peu à ça. Et voilà. C'est bien, ça, c'est très très bien. C'est vrai qu'elle est superbe. Ouais, et Hmm. niveau conditions de culture, c'est un peu comme un céphalotus. Ouais, ouais, ok. Donc, et voilà, un substrat très drainant. Elle résiste légèrement au gel, mais très très légèrement. Et voilà, donc il vaut mieux avoir une véranda pour les cultiver. Mais sinon, voilà, c'est assez facile et assez résistant comme plante. Ok. On note le nom pour ceux qui veulent. Voilà, je l'ai rebalancé. Ouais, Biblis gigantea. bien. Alors, voilà encore une autre dinguerie, encore une autre belle dinguerie de l'évolution. Donc, c'est la Genlisea, une plante d'Afrique centrale et australe. On la retrouve aussi en Amérique latine, jusqu'aux Antilles et à l'extrême sud du Mexique. Donc, elle a quand même un beau territoire. Alors, c'est une plante qui pousse dans les marais, vraiment les marais tourbeux, un peu comme on pourrait, enfin, voilà, typique des plantes carnivores de tourbière, quoi. Et alors, elle a la spécificité de ne manger que des protozoaires. Ces pièges sont vraiment faits pour ça. Donc, les protozoaires, c'est des micro-organismes aquatiques. Et alors, du coup, les grosses racines que vous voyez, ce sont ces pièges. En gros, c'est des longs filaments creux, torsadés, et dans lesquels les micro-organismes vont remonter et être aspirés naturellement. Et comme dans les urnes de Sarracenia, il va y avoir des poils inversés qui vont empêcher les insectes de ressortir. Et en gros, ils vont avancer, 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 jusqu'à arriver dans une cavité où là, le mouvement de l'insecte va libérer des enzymes et être digéré. Donc, il remonte vraiment tout le long de cette grande racine pour arriver presque au cœur de la plante et être digéré. Il en existe beaucoup d'espèces. Et alors, leur floraison est assez sympa parce qu'elle ressemble très fort aux utriculaires, avec plus ou moins les mêmes couleurs qui vont du jaune au mauve. Je voulais Et dire, ça même, ressemble à voilà, l'utriculaire, ça. ouais, c'est ça, bah pareil, exactement. Et même les feuilles, je trouve, ont une petite ressemblance à Ouais, certaines ouais, utriculaires tropicales. effectivement. Très très Ouais, je chouette. trouve très sympa et pareil, je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors, si je dis pas de bêtises, Et c'est alors, la proche, toujours une c'est pas Genelicea, ça. donc ça c'est la Ouais, mauve, ouais, la version mauve et la version jaune ouais, qui était juste c'est avant. ça. Exactement, Ok. exactement. Waouh, C'est beau, hein. c'est beau. Voilà. Alors, ici, c'est ma préférée parce que elle a une histoire de dingue, encore une fois, et elle est très belle. Je l'ai eue il y a 2 ans d'ici. Malheureusement, j'avais pas réussi à la polliniser, donc il faut savoir que c'est une annuelle. Donc voilà, elle dure un an, puis elle meurt. Mais je sais où me procurer des graines et je veux absolument réessayer ça l'année prochaine. C'est vraiment une des plantes enfin, une passiflore vraiment magnifique. Les fleurs n'ont pas l'air comme ça, mais elles sont minuscules. C'est 2 centimètres d'envergure grand maximum. Alors, c'est Passiflora foetida. Pourquoi foetida? Parce que, en plus de développer comment? Des glandes, collantes, elle va développer une odeur, extrêmement, puante. Donc là, on les voit, les boules ici, couvertes de glu. J'essaie de passer un peu Et le donc du tour en coup, ouais, vue. voilà. Ouais, ouais, ça du coup, ça me perturbe, je suis en train de regarder en même temps. Et du coup, voilà, pareil, à nouveau, il y a eu plein d'hypothèses concernant cette plante. Il faut savoir qu'il en existe un grand nombre de variétés aussi. Il y a enfin, des passiflores fétides, il en existe une bonne grosse trentaine si je ne me trompe pas.
Et alors du coup, on a longtemps cru qu'elle était simplement protocarnivore. Donc les premières hypothèses, c'était que les insectes étaient capturés autour du fruit. Et lorsque le fruit tombait par terre, les insectes, du coup, allaient fertiliser le sol pour la future graine. Ce qui est vrai, mais de récentes études ont prouvé que en fait, elle possédait des glandes qui produisaient des enzymes digestives et qu'elle avait les capacités du coup d'absorber les nutriments des proies qu'elle piège. Étant donné qu'elle pousse dans des régions vraiment ultra arides, subtropicales d'Amérique, donc des sols très pauvres, très caillouteux comme on peut voir sur les images. Et donc du coup, tac tac tac, voilà, du coup elle a développé ces bractées collantes, comme ça qu'on les appelle, les petites branches là, les petites branches collantes, ce sont des bractées. La fleur est Et bien alors, délire, hein. ouais, elle est terrible. Et alors, du coup, il y a plein de variantes différentes de fleurs. Ça va du bleu au mauve. Et alors, les fruits sont comestibles. Oh, c'est beau ça. Elle est d'ailleurs cultivée dans ces régions-là. Euh, En fait, ils s'en servent pour prévenir des adventices dans les cultures d'Amérique latine. Alors, ils plantent ça entre les lignes de culture. Et alors, elle va se développer tellement rapidement et prendre tellement de place qu'en fait, elle va empêcher toutes les mauvaises herbes de pousser. Alors, du coup, eux, ils ont une double production. Ils récoltent les fruits de ça. Généralement, c'est même les ouvriers qui les mangent pendant qu'ils travaillent au champ. Alors, c'est des petites bombes de sucre assez acides, très proches du fruit de la passion, hein, le fruit de la passion vient également des passiflores. Et du coup, voilà. Par contre, c'est une annuelle, donc c'est pour ça Mm. que je dis que moi, je l'ai perdu. C'est très important de réussir la pollinisation et de récolter des graines pour la ressemer l'année d'après. Mais bon, vu la croissance de la bête, franchement, encore bien qu'elle est annuelle parce que ça fait vite 10 mètres et ça pousse très fort. Même chez nous, franchement, ça pousse assez bien. Ça pousse assez bien. Maintenant, Ouais. j'aimerais peut-être essayer d'autres variétés. Moi, j'avais eu la bleue, la toute première qu'on a vue. Mm. Mais celle-ci, et du coup, la bleue, celle que j'ai eue, n'a de la glu que sur les fleurs, Voilà, que il maître. en existe du coup des espèces qui ont de la glu sur les feuilles et les branches, enfin, de la plante entière est couverte de glu. Ouais, Waouh. donc voilà, c'est celle-là que j'avais. Ouais, très sympa. D'ailleurs, ces couleurs chez les passiflores sont assez rares aussi. Voilà. Écoute, on va passer à la suivante, hein. Très bien. Pareil, la petite plante protégée de Guélan qu'il avait à cœur Très très chouette que je Ibicella. parle. Ouais, Ibicella. Donc Ibicella, bah pareil, hein, c'est une annuelle qu'il faudra bien, bien garder les graines et bien polliniser du coup. C'est une plante qu'on appelle aussi la griffe du diable. Pourquoi la griffe du diable? À cause de ses fruits en forme de griffe, tout simplement. Et alors, c'est une plante originaire d'Amérique du Sud, encore une fois. On est vraiment né dans les mauvais pays. Et donc, du coup, voilà, elle fait des très grosses feuilles, recouvertes de poils sécrétant un mucilage collant et fétide aussi. Donc, elle va développer une odeur qui va attirer les insectes. Et les englués, à peine posés sur la feuille, c'est fini. Ils sont, ils sont collés. Euh, et alors, une seule feuille peut capturer à elle seule plus d'une centaine d'insectes par jour. Donc, c'est vraiment très efficace, un peu peut-être comme les Palgicula, mais en plus gros. Et du coup, elle est considérée comme une plante protocarnivore, car elle ne peut pas digérer ses proies. Donc ici, voilà, c'est un peu comme la passiflore fétide, la première hypothèse. Donc c'est que en fait, la feuille, en se dégradant en fin de saison, va produire un substrat riche pour les prochaines générations. Donc voilà, elle pense surtout à sa progéniture plutôt qu'à elle-même. Donc voilà. En gros, tout ce qu'elle va capturer va favoriser la germination de sa progéniture. Ouais, une bonne salade, ça peut être bon. Plein de salade. Je sais pas si elle se mange d'ailleurs, ça a l'air en tout cas. Je sais pas. Je sais pas si je m'y risquerais. Je sais pas. C'est vrai que ça, Ouais. d'un coup d'œil, ça ressemble un peu à une courgette là. Mais ouais, Ouais. Et donc voilà, ça c'est le fruit une fois séché, c'est à la suite là. c'est ça.
Alors, pareil, ça, il est quand même un peu plus connu. C'est le stylidium débile. Très, très cool, très facile, ça c'est Euh, magique, hein. à fond. Tiens, Christophe, c'est comestible, mais quelle partie? Le fruit ou les feuilles, tu sais? Ouais, donc je vais continuer. Également connue sous le nom de plante à gâchette. C'est une plante carnivore parce que maintenant elle a été, pareil, elle a été décrite comme carnivore et plus protocarnivore. Le Psyllium débile, un processus actif où la plante utilise un mécanisme de gâchette rapide pour projeter son gymnostème. Alors le gymnostème, c'est simplement en fait la fleur du Stylidium, c'est séparé en deux à un moment donné, où du coup, une partie de cette fleur comprenant le pollen est devenue une partie amovible qui va venir frapper sa proie. Donc la partie ici à droite sur la photo, l'insecte va en gros se poser sur la fleur et cette partie-là va venir taper sur l'insecte et lui coller un gros paquet de pollen sur le cul. Et donc du coup, l'insecte un peu débile va repasser sur une fleur, se refaire taper et ainsi de suite. Alors bien sûr, il y a des insectes qui en meurent, mais euh, elle en tirera profit, mais on a récemment découvert que en fait, les hampes florales et les fleurs en elles-mêmes étaient très bien capables de capturer des insectes également, notamment par projection due à leur système, mais simplement aussi grâce à l'attrait de la feuille. En fait, la hampe florale et les feuilles contiennent encore une fois une glu qui est capable de coller les insectes et de les digérer. Maintenant, on parle d'insectes microscopiques, hein. C'est vraiment des moucherons. Il ne faut pas s'attendre à voir des mouches, des guêpes, des abeilles collées là-dessus. Mais ce sera vraiment des petits moucherons. Des petits moucherons. Mais donc, du coup, maintenant, elle est plus considérée comme une proto. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, je pense. Mhm. Ouais, effectivement. Très, très sympa, facile, c'est très très cool, quoi. Un peu invasif, fort invasif, mais très très sympa. Ouais, 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 ouais. Maintenant, il faut les contrôler, mais je pense que rien de bien, bien méchant non plus. Je pense que ça intéresse toujours des gens. Donc, alors, le milieu de culture pour le stylidium, ben, c'est pareil, c'est une plante qui vient d'Australie. Euh, Ici, franchement, on la cultive en tourbière humide. Normalement, on préconise de la cultiver un peu comme Cephalotus aussi, mais franchement, elle est beaucoup moins compliquée et beaucoup moins sujette au pourrissement et à l'oïdium. Donc franchement, dans une tourbière classique, ça passe très bien. Voilà, comme ils disent, hein, Ouais. 50% tourbe, 50% Considérable. perlite, voire 100% tourbe, ça passe aussi. Oui, c'est très facile. Bon, next. Ouais, ouais, franchement, c'est assez Surtout facile. le Donc du débilé. coup, Les autres, peut-être pas, mais le débilé, c'est très très simple. ouais, 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 parce qu'il en existe énormément, hein, des stylidiums. Et pareil, il y en a beaucoup qui sont carnivores et d'autres encore proto. Mais bon, ça reste encore à définir. Donc, la suivante. Roridula gorgonias. Alors, très sympa aussi. Elle, par contre, est classée comme protocarnivore, même si elle va tirer profit assez rapidement de tout ce qu'elle va choper. Il faut savoir que Roridula gorgonias est en symbiose avec une petite punaise. Tu peux revenir sur la photo d'avant, on la voyait. Voilà. Alors ça, c'est la punaise de gorgonias. C'est en fait une punaise qui ne vit que sur Roridula. Et Roridula ne vit, pour ainsi dire, qu'avec elle. Même si on pourrait arriver à la cultiver sans, c'est vraiment grâce à elle que dans la nature, elle s'en sort bien. Donc en gros, Roridula, elle, va capturer des insectes grâce à ses cils gluants et collants que vous voyez sur la photo. La punaise, dès qu'un insecte va être collé, va venir attaquer l'insecte, sucer l'intérieur de ses chairs et ensuite va déféquer sur la plante. Et c'est alors là que la plante va pouvoir tirer parti de tous les nutriments extraits de ces petits insectes. Et donc, elle a quand même, malgré tout, de quoi récupérer les nutriments sur ses feuilles, mais elle n'a pas la capacité de développer des enzymes digestives. Donc, en gros, elle a quand même presque tout d'une carnivore, sauf qu'elle doit avoir un intermédiaire
qui est dans ce cas la punaise pour pouvoir digérer la plante. C'est une relation symbiotique. Ils disent que c'est symbiotique. Malgré tout, pour moi, une vraie symbiose, on serait obligé d'avoir les deux pour qu'elle survive. Or, Ridula, beaucoup la cultive chez nous et non pas forcément la punaise qui va avec. Et pourtant, elle peut survivre. Donc maintenant, survivre dans quelles conditions et sur quel terme, je ne sais pas. Mais voilà. Et la punaise, j'imagine qu'elle peut aussi très bien s'en sortir toute seule. Donc, ce serait plus du mutualisme, mais mutualisme assez complet et assez quand même assez important. C'est pas ça que Johan il cultive Ouais. chez lui, là, c'est pas ce truc-là? Si. D'accord, du coup, ouais, Johan, on en parlait la dernière fois justement parce que quelqu'un avait posé la question et j'avais dit, enfin, justement, Johan, il a la Roridula et il a les punaises aussi. Donc, Hmm. il avait réussi à avoir les punaises qui allaient avec. Je sais pas s'il les a toujours, hein, parce que ça faisait quand même quelques années qu'il m'avait montré ça. Maintenant, je ne sais pas où il en est. Voilà, voilà. Et ça fait de très belles fleurs d'ailleurs, Roridula. On voyait, si tu sais revenir, il y a un massif comme ça, on voyait un massif dans le désert. Parce que pareil, hein, du coup, c'est originaire d'Afrique du Sud, ça pousse dans des zones ultra arides. Voilà, et là, ouais, voilà, merci beaucoup, Charles, t'es le meilleur. Et donc, du coup, ça fait des grosses étendues, ça pousse vraiment en massif, hein. On en voit à perte de vue des Roridula dans ces zones-là. Et du coup, ça fait des hampes de fleurs comme ça, mauve. Je trouvais ça assez joli. Un peu entre le cactus et la plante carnivore. Ça, c'est sympa. Ouais, les fleurs sont énormes, hein, ça a l'air, ouf, ok, ça a Ouais, l'air ouais. énorme. Ouais, ouais, non, c'est ma star, c'est ma star. Et quand on voit certains spécimens, les plantes atteignent quand même des tailles de fou. Ici, quand j'en vois en culture, généralement, elles font 15-20 centimètres. Là, en in situ, elles peuvent mesurer quand même pas loin de 50 centimètres, quoi. Et avec des troncs assez balèzes. Et à mon avis, elles peuvent même être plus grandes que ça. Je dis 50 centimètres pour être sûr de pas dire de conneries, mais à mon avis, elles peuvent encore monter bien plus haut que ça. Voilà, voilà. Donc, pour la petite dernière, Ça, c'est beau. on y arrive. Ouais, encore une plante carnivore européenne. C'est le Drosophilum lusitanicum. Alors, encore une fois, hein, une plante carnivore entre le cactus et la plante grasse qu'on retrouve énormément dans les déserts et zones arides du Portugal, de l'Espagne, euh, Gibraltar, mais elle serait originaire du Maroc. Donc voilà, vraiment des zones ultra désertiques. Ça pousse sur un sol sableux et caillouteux. Et du coup, ça a des feuilles triangulaires avec des réserves d'eau dedans, un peu vraiment comme même système qu'une plante grasse, voire un peu comme une aloe plutôt. Euh, hop. Et alors voilà, chaque feuille est recouverte de glandes pédicellées produisant de la glu et de glandes sessiles en surface servant à la digestion. Donc un peu comme Oui. qu'est-ce qu'on avait qui avait ça? Enfin, comme la plante qu'on a vue précédemment, excusez-moi, j'ai un petit trou, mais donc du coup, elle possède bien deux glandes distinctes, une pour digérer, une pour coller. Gros ridula, Et juste avant, c'était. pardon? Gros ridula. Ouais, 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 c'est ça. C'est bien ça. Merci. Et donc du coup, un fait fascinant sur Drosophilum, c'est que on a longtemps cru que les feuilles séchées ne servaient à rien, mais on ne comprenait pas pourquoi elles ne les perdaient pas. En fait, Drosophilum va garder toutes ses fleurs, toutes ses feuilles séchées à la base. Et en gros, on a vu en passant cette plante aux ultraviolets que les feuilles sèches réfléchissaient les ultraviolets, mais extrêmement fort. Donc elle est presque fluo aux ultraviolets. Et donc du coup, on a remarqué que c'était du coup les plantes qui avaient le plus de feuilles mortes à la base, qui récoltaient le plus d'insectes. Et donc du coup, voilà, elle a deux méthodes pour attirer les insectes. C'est développer une odeur de miel sur ses glandes gluantes,
et aussi attirer les insectes par ultraviolet, enfin par réflexion d'ultraviolet au niveau de sa base. Et c'est une des carnivores les plus efficaces du monde, si pas la plus efficace. Il faut savoir qu'un drosophilum peut digérer une mouche en 24 heures. Ah Donc ouais. c'est quand même extraordinaire, quoi. Une mouche qui arrive là-dessus n'est plus là du tout le lendemain. Donc c'est quand même très très Oh. très efficace. Je pense que voilà, moi en tout cas à ma connaissance, je connais aucune plante carnivore qui approche ce genre de. Ah, puis moi qui kiffe maintenant bien les plantes à glu, putain là j'ai chopé du bazar, Ah, il y en a quelques-unes, hein. Il y en voilà, a ça, quelques-unes. c'est du monstre. Ouais, ouais, ouais. Moi qui veux toutes mes sarracènes, il y a mes Dionnées là, j'ai plus de place. On va refaire des serres. On va aller chez Chris. Comment faire? Ouais, il va falloir faire des serres partout. Je m'en sortirai jamais, moi, c'est terminé. Je suis foutu, moi, avec tes conneries. Ah, top, top, Ah non, top. il y en a beaucoup, mais et en plus, enfin voilà, ici, évidemment, il y en a encore plein d'autres des plantes carnivores peu communes. Ouais. Moi, j'ai choisi celle qui me plaisait le plus et celle qui, pour moi, pourrait potentiellement avoir un attrait à la culture chez nous, parce que voilà, il y a des plantes carnivores, il y en a bien d'autres, mais sans grand intérêt, ou alors très très difficile, voire impossible à cultiver. Et donc, du coup, voilà. Ouais, ouais. Évidemment, il en existe d'autres. Il y avait notamment, on l'a dit tantôt, hein, les, les brachia, Brochina, comment? Brochina, là, ouais. Ouais, ouais, c'est Oui, ça, les brachia. il y en a plein dans ces Mais, sortes-là encore, hein, donc, il y en a énormément, mais bon, pour moi, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Entre une normale et une carni, je vois pas. Enfin voilà. Pour moi, c'est mhm. pas vraiment les plus intéressantes. Tandis que celles-ci, voilà, on voit qu'elles sont carnivores. Elles ont un aspect esthétique vraiment très intéressant. Euh, que ce soit par leur piège ou leur floraison, parce que les floraisons sont quand même assez incroyables sur la plupart des plantes que j'ai présentées ce soir. Ouais. Ce qui pour moi en fait quand même un super batterie. Ouais, et beaucoup, les remarques, c'est franchement merci pour les infos et ces belles photos. Je connaissais pas du tout la plupart, des grandes découvertes. Merci. Donc ouais, ça a bien tapé. Je pense qu'il y a des plantes qu'on peut creuser un peu plus, parce que c'est Ouais, vraiment oui, c'est ça. intéressant. Attendez, les gars, ne C'est pour ça que partez justement, pas si vous avez encore quelques minutes devant vous, parce que vous êtes restés jusqu'au bout. Il y a un casino de graines. J'espère que c'est pas trop tard pour ceux qui sont pas déjà partis. Il y a le casino à faire, parce que c'est vrai qu'il est 22h10 et on va vite lancer le casino. Qu'est-ce qu'on dit, Mathieu? On est bon pour toi? ouais, ouais, bah, je voulais juste préciser, comme j'ai dit au début, hein, ici, je les ai survolés vite fait pour vous en présenter le plus grand nombre possible. Mais s'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire et on vous les présentera vraiment plus en détail, voire faire un sujet d'une heure sur certaines, il n'y a pas de souci. Alors, parce que comme d'habitude, c'est Par contre, je vais couper ma caméra parce qu'elle commence à m'embêter un peu, ça. Mais je reste là, hein. Mais ouais, elle arrête pas de se déconnecter toutes les 2 secondes, ça commence à me saouler. bon, il se passe quoi? C'est fini. Non, on lance le tirage. Si je dis pas de bêtises, c'est le casino. Ah, bon bah merde, comment est-ce qu'il va savoir? Bah, si, il voit le chat. Bah, c'est GL, c'est Gélan qui a gagné les. Enfin, qui a peut-être gagné. Encore? Mais non, il a déjà Gélan. gagné la dernière fois. Bah, c'est le jeu, moi, j'en peux rien. Ah bah, tant mieux, au moins j'envoie tout la même Voilà. adresse. Il vient de rechoper 20 graines de plus. Ouais. Bon bah, désolé pour Ouais, les écoute, autres. ouais, J'en leur non, fais un écoute, autre? relance-la. Ouais, ouais, relance-la parce que Galen, j'allais quand même lui mettre des graines en plus. Est-ce que tout le monde est Donc, on d'accord avait pour qu'on déjà relance un nouveau casino? Je on suppose, avait mais. déjà des petits arrangements, donc. Un nouveau casino, ça va pas aller. Oh, je vois que 3 personnes. Avec 3 personnes, on relance. Oh, c'est évident. Bah, les enfants qui faisaient partie, les gens qui Et, abandonnés, allez, peut-être. relance. Et donc, voilà, pour ceux à Ah, qui je dois mamie. encore envoyer des graines, j'envoie tout demain matin. Toutes les enveloppes sont prêtes. J'attendais le tirage aujourd'hui pour vraiment tout envoyer en même temps et pas aller 25 fois à la poste. Notamment, étant donné qu'il y a des Français, je dois acheter des timbres pour la C'est France et je peux pas. Gillian. Ah, après ça. J'espère qu'il s'est pas barré entre temps, Gillian.
Ouais, de toute façon, on le connaît, on voit souvent. Ouais, mais le problème, c'est que. Ah oui, il doit mettre stop, c'est ça. Ouais, c'est ça le problème. Ah, c'est bon, Ah, il il est est là. là. T'as Cool. gagné 10 graines, Julien, parfait, bravo. 10 graines, c'est déjà bien. T'as pas Le cassé pire, toute c'est la qu'il banque. croule, il croule déjà sous ses propres graines, mais je suis sûr qu'on Ouais. trouvera une petite variété qui fera plaisir de toute façon. Bah, écoute, Gillian, Eh ben voilà. je veux bien, si tu les veux pas, on peut les relancer pour quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui vois. Si t'en veux pas, on peut relancer un tirage, et on fait plaisir à quelqu'un à qui ça intéressera peut-être plus. Ou Ou alors tu alors, les veux, et puis voilà. euh, ou à semi-germé, en échange, à la place de 10 graines. Ah bah voilà. C'est réglé. Ben voilà, ben c'est parfait. Ben écoute, ouais, super pour toute la présentation des plans, c'était vraiment top. Moi j'ai kiffé, c'était bien, beaucoup de Eh ben belles merci les gars, découvertes. j'espère que la présentation était bonne parce que voilà, c'était ma première, un peu stressé, puis j'ai très mal commencé la journée. Donc je vous avoue que j'étais pas en super forme en arrivant, mais voilà. Je pense que tout s'est bien passé, donc je suis content. N'hésitez pas à me tenir au courant s'il y a des améliorations à Yes. faire. Non, bah, je pense qu'on pourra essayer de mettre ça un peu plus en place au niveau des images, etc. Bon, bah, on a appris que le flux se passait avec les chiffres, il fallait faire des zéros et pas des. Voilà, bon, voilà. Ça, ce sera dans une popote interne. On fera du partage d'écran une autre fois, on va s'arranger pour faire un truc un peu plus cool. Mais pour le contenu et les images, quand même, c'était super cool. Rémi qui a bien kiffé le live pour sa première, c'est bien. Les nouveaux qui sont arrivés du live d'Enzo ont kiffé, j'espère, et ils reviendront. Bah, c'est tous les lundis, 21h, on est là. On fait un petit truc sympa, on essaye en tout cas. Et puis ben voilà, comme le dit Rémi, merci à tout le monde, merci à tous et à tous, une bonne soirée, que tout se passe bien, bonne culture, et que le printemps arrive très bientôt, on l'espère. Yes, Euh, bonne soirée tout le monde, à Bonne lundi. soirée, ciao ciao, à lundi prochain.